Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez peut-être passer une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette guidance. Aujourd'hui, on est le 23 mars 2023, donc 23, 03. Une bonne date pour moi. Donc du coup, là, on va faire la guidance donc des Verseaux. Verseaux, bienvenue, signe d'air. Donc guidance qui concerne uniquement le sentimental et le relationnel pour le mois d'avril donc 2023. C'est une guidance aussi qui est générale. Elle peut pas parler bien évidemment à tous les Verseaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages. Merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées. Certaines me suivent carrément depuis le début, donc vraiment un grand merci à vous. Et également aussi, je voudrais remercier les personnes qui me font confiance et à qui je fais des guidances privées. Voilà, si vous avez des super retours, donc merci à vous. Et notamment celle que j'ai faite là il y a pas longtemps, ce week-end. Merci à Catherine qui me disait que j'étais un ange. Voilà, merci Catherine si vous regardez cette vidéo. Allez, on est parti mes guides pour les Verseaux. S'il vous plaît, une carte pour les Verseaux. Savoir un petit peu dans quel état d'esprit sont les Verseaux. Il me semble bien que j'avais allumé ma bougie, je ne sais pas pourquoi elle s'est rééteinte. Donc j'aime bien avoir une ou deux, mais là j'avais mis les deux. Donc je prends juste 2 secondes pour allumer la bougie. Allez, hop. Sinon je vais la changer d'ailleurs, si elle ne veut pas s'allumer. Alors je vous demande 2 petites secondes. Je vais juste changer ma bougie. Voilà. Donc j'en ai une rouge et j'en ai une noire. C'est un peu le yin, le yang, le plus, le moins, positif, négatif. Allez, donc il y a eu celle-là qui est tombée et je prends celle-ci qui était en dos de deck. Alors ça nous dit quoi? Écoutez, vous êtes ce petit oiseau peut-être qui a envie, femelle ou mâle, peu importe, qui a envie de s'envoler, qui a envie de sortir de cette cage. Et on voit que ce petit oiseau, il hésite. Il hésite à sortir de cette cage, il hésite à sortir donc de partir peut-être d'une maison, d'un endroit, d'un lieu. Ça peut être également un travail, parce que du coup, c'est sur le relationnel et le sentimental, donc ça peut être aussi des relations qu'on a avec des personnes du travail, ça peut être un patron, peu importe, ou des collègues. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de petits oiseaux qui sont sortis de cette cage, qui volent et qui sont libres, tout simplement. Libérés, délivrés, comme le dit la chanson. Et là, vous êtes là et vous avez un petit peu peur, peut-être parce que vous êtes, resté enfermé dans une situation, dans un couple, dans un travail, peu importe, pendant pas mal de temps, on va dire. Pour moi, ça se compte en années. Et là, vous avez un petit peu de prendre un peu peur de prendre votre envol, voilà, vous savez pas si vos ailes, vous allez pouvoir les déployer et puis vous en sortir ou pas. Mais là, en fait, on est quand même sur le départ de quelque chose. Ça me fait penser aussi, par exemple, vous savez, les cages qui sont dorées. C'est-à-dire que vous êtes, vous avez peut-être une maison, un appartement, un travail, une voiture, peu importe. Vous êtes quand même assez dans le confort, mais vous êtes peut-être pas bien dans votre couple. Pas bien dans votre travail ou pas bien dans votre couple, et donc du coup moi je dirais plus le couple parce que là on part du nid, on part de la cage, on part de la maison, et en fait vous vous posez la question: est-ce que je vais faire comme ces petits oiseaux là, les autres, prendre mon envol, déployer mes ailes et aller vers où je veux aller, peu importe si vous voulez aller vivre ailleurs, si vous voulez je sais pas, rencontrer d'autres personnes, voyez un petit peu comme ça vous parle, ou est-ce que je reste dans ma cage, c'est-à-dire est-ce que je reste dans mon confort, dans ma sécurité, mais peut-être pas avec les bonnes personnes. Voilà, c'est à vous de voir.
Mais pour moi, ça me parle vraiment comme ça. Ici, on a les rêves. On a le rêve. Vous voyez, on a vraiment cette cage qui nous donne envie de faire vraiment ce qu'on a envie, de peut-être d'aller vers nos rêves, nos envies, nos projets, peu importe. Mais on hésite encore. Hein. On hésite encore. Et regardez les rêves, pourtant vous les avez. Hein. Là, on voit donc cette personne-là, elle est là, elle est assise, elle est, vous savez, les bras comme ça. Un petit peu abattue, un petit peu, mais pourtant regardez, elle a des rêves, hein. Elle a des rêves de couple, elle a des rêves d'amour, parce que là on voit deux personnes qui s'enlacent, qui ont l'air vraiment bien ensemble. Alors rêve, souvenir. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie d'une vie comme ça. Si vous êtes en couple, pour moi ça s'adresse plus plus à des personnes qui sont en couple là, parce que là on veut partir du nid. Bon après ça peut être chez ses parents, mais bon. Je suis pas sûre. Hein. Mais voilà, on a envie de rêve, on a envie d'amour, on a envie d'être cajolé, on a envie d'attention, on a envie de beaucoup de choses d'amour, hein, de l'amour avec un grand A. Et là, pour l'instant, c'est juste un rêve. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous devez, du coup, vous envoler et aller vers vos rêves, ou est-ce que vous restez, les Verseaux, écoutez, dans votre cage dorée, entre guillemets, quoi. Allez, on continue. On va prendre l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti mes guides. Allez, une carte pour les Verseaux, merci. Écoutez, regardez, hein, si vous prenez votre envol, les Verseaux, si vous prenez votre envol, si vous désirez, vous avez vraiment l'envie de réaliser vos rêves, dans la matière, hein, de ne plus rêver mais de les réaliser, vous avez quand même, regardez, là, c'est des trèfles à 4 feuilles, et il y a quand même la chance pour vous. Hein. En dos de deck, j'ai quand même encore, voyez, des petites montagnes là. Donc, vous voyez, vous allez droit vers les montagnes, vous allez peut-être encore surmonter quelques difficultés, hein, mais vous pouvez y arriver. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Non, elle a passé. Merci. Là. Je vous sens un peu dans comment dire, peut-être un petit peu dans la colère, les Verseaux. Je vous sens comme les cartes elles sautent, parce que ça veut dire aussi quelque chose. Je vous sens un peu impatient, un peu comment dire, un peu dans la colère, un peu de j'en ai marre. Vous voyez, un peu dans ce style-là. Alors là, on a une femme. Alors, ou c'est vous qui êtes une femme, ou écoutez, vous êtes un homme et c'est peut-être la femme de votre cœur. Après, si vous êtes une femme, vous êtes également peut-être une femme dans votre cœur. Hein. Mais voilà, on nous parle quand même d'une femme qui s'apprête, qui a envie de se faire belle, qui a envie de séduire, qui a envie de... voyez, voilà. Alors pour les personnes, peut-être que vous êtes une femme et vous voulez quitter ce nid, voilà, vous avez envie de un petit peu de changer, de vous faire coquette, de vous montrer sous votre meilleur jour, on va dire. Hein. Alors, derrière, on a la carte dit souris en dos de deck. La carte dit souris, c'est un peu ça, vous voyez, cette cage qui est dorée. Peut-être, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez peut-être à manger, vous avez un toit. On voit que ces petites souris, elles sont quand même bien grasses. Elles mangent bien, elles dorment bien, elles n'ont pas trop de soucis, hein, la nourriture et la profusion, peut-être que justement vous n'osez pas sortir de cette cage parce que vous avez cette profusion, vous avez tout ça et peut-être que vous avez peut-être peur aussi de perdre tout ça. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît mes guides. Allez, ok, merci. On a la boussole. Donc vous devez prendre une direction. Il est peut-être temps justement de savoir où vous voulez aller, de savoir ce que vous voulez aller, où vous voulez aller. Regardez au centre, on a le soleil. Hein. On a le soleil, donc c'est quand même c'est une carte positive. Ça vous amène vers le soleil, ça vous amène vers la lumière, ça vous amène vraiment entre guillemets, je veux dire là où il faut, mais c'est surtout c'est vraiment quelque chose de positif quoi. Le chemin que vous allez prendre, la voie que vous allez prendre, c'est également peut-être de fermer une porte de la cage pour en ouvrir, alors pas une autre, mais justement cette porte de la liberté, elle est bénéfique, c'est vraiment vers le soleil, c'est vraiment, comment je pourrais vous dire, ça me parle aussi peut-être aussi de voyage, peut-être que vous allez vous déplacer,
parce que c'est un petit peu le nord, le sud, c'est un petit peu les 4 points cardinaux, vous voyez. Donc voilà, peut-être, vous voyez, elle est sur le nord et sur le sud. Donc peut-être que vous êtes au sud, vous partez au nord, ou vous êtes au nord et vous partez au sud, je sais pas. Mais voilà, ça peut s'agir aussi de déplacement. Peut-être aussi pour ça que vous avez peut-être que vous réfléchissez encore, que vous savez pas trop si vous allez partir, parce que peut-être c'est une destination, pardon. Peut-être voilà, peut-être que si vous partez, que vous sortez de cette cage, vous allez peut-être partir un peu plus loin, quoi, en fait. Hein. En dos de deck, j'ai un homme. Hein. Alors si vous êtes une femme, c'est l'homme de vos pensées, et si vous êtes un homme, c'est vous, hein, parce que la femme, elle est là. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Verseaux, merci. Ah bah ouais. Elles sont là, hein. Elles sont là, les souris, elles sont là. Donc, je vous dis, hein, où c'est vraiment votre peur, du coup, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Et puis bon, peut-être que vous n'êtes pas, vous n'avez pas envie du coup de partir de cette cage, parce que vous êtes bien vraiment où vous êtes. Et après, ça peut être aussi également des personnes qui sont autour de vous et qui ont peut-être pas envie de vous laisser partir. Donc, ils vous retiennent en vous disant, je ne sais pas quoi, hein, peu importe. En vous disant mais non, mais si tu t'en vas de cette cage, tu vas tout perdre. Si tu vas voir ailleurs, voilà, il y a plusieurs choses, hein. Mais elles sont bien présentes, hein. Elles sont bien là. En dos de deck, j'ai peut-être que vous êtes marié, hein, marié, paxé. De toute façon, vous vivez en couple, hein. Donc c'est peut-être aussi votre partenaire, hein, votre femme, votre mari, votre partenaire, j'espère que vous soyez paxé ou pas, peu importe, la personne avec qui vous vivez en fait. Hein. Ouais. Attention parce que il y a quand même de la chance, heureusement, mais comment dire, c'est un petit peu comme vous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, c'est vous. Tout à l'heure, on avait les montagnes, c'est vous mettre des bâtons, c'est vous mettre alors on parle de pièges, mais vraiment pour vous retenir, voyez, parce qu'on vous dit que vous avez la chance, etc. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui vous retient. Hein. Ouais. Qui veut pas, oui, voilà. Mais ils disent une personne ou des personnes ne veulent pas vous accorder cette chance de partir, en fait. C'est des personnes, ouais, c'est ça. En fait, les personnes qui vous retiennent, hein, vous savez, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs, et ça peut être également des situations, elles ne veulent pas que vous ayez cette chance. Elles ne veulent pas que vous ayez mieux que elles. Que ces personnes-là, elles ne veulent pas. Si, mettons, vous allez rejoindre une personne de votre cœur, si vous allez peut-être changer de région, changer de pays pour quelque chose de mieux, en fait. C'est vraiment ça. Vous allez partir, si vous partez, c'est pour quelque chose de mieux. Même si vous avez peur, parce que les personnes qui sont là, qui vous entourent, elles vous donnent des peurs aussi. Hein. Et donc, du coup, vous savez plus trop. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'elles ont peur que vous soyez mieux dans votre vie future que dans votre vie présente. Donc elles sont tout le temps là en train je pense, de vous rabâcher, hein, parce que c'est vraiment là dans le présent, et je pense qu'elles sont quand même assez tenaces. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, parce que vous avez des beaux rêves, hein, que ce soit pour rejoindre une personne ou peu importe, si vous êtes célibataire, mais c'est vraiment pour trouver quelque chose. Enfin, je pense pas que ça s'adresse aux célibataires. Je suis désolée, mais et ça me revient aux célibataires parce que vous êtes dans un couple. Ça va parler aux personnes qui sont dans un couple. Mais qui n'est plus un couple en fait. Vos rêves, ils sont déjà ailleurs. Vous êtes là sur le pas de la porte, sur le pas de vraiment le bord de cette cage. Vous êtes prêt à sauter en fait. Hein. On vous retient, mais vous êtes prêt à sauter. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on continue. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Allez. Ouais. Merci. On a l'homme. Écoutez, on a le couple, magnifique. Hein. On a un couple ici. Hein. On a un homme, une femme. Vous voyez, hein, si vous êtes deux hommes, si vous êtes deux femmes, si vous êtes un homme, une femme. Mais il y a ce couple qui est là. Hein. Et en dos de deck, j'en ai encore un homme. Hein. Regardez, il a une rose rouge à la main. Il est là, il attend patiemment. Il a envie de déclarer sa flamme. Hein. Il a envie de déclarer sa femme. Il dit c'est quelqu'un de romantique. Après que vous soyez un homme, une femme. Mais là, on parle quand même d'un homme. Hein. D'un homme romantique, d'un homme... voilà. Qui on me dit qu'il sait être patient. Et là je vois, hein, parce qu'il est vraiment sur le bord à partir, il ou elle, hein, peu importe. Mais c'est pas encore fait là. C'est pas encore fait parce que regardez, les souris sont là. Hein. Elles veillent au grain, comme on dit.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire au Verseau, s'il vous plaît? Allez. Est-ce qu'ils vont prendre ce départ, les Verseaux? Allez, mes guides. Est-ce que... Ah, merci. Ah, bah oui, hein, comme je vous l'ai dit, hein, les serpents, regardez. Le serpent, la pomme, c'est encore... on avait la pomme ici, avec les souris. On a encore la pomme, les pommes d'ailleurs, ici. Elles sont prêtes à se jeter sur... sur une proie. Donc pour moi, c'est peut-être aussi, ça parle également de triangulaire. Hein. Pour moi, ça me parle de triangulaire. Donc il y a vraiment une personne ou des personnes ou situations. Mais moi je vois vraiment des personnes. Hein, parce que là, on a un serpent. Là, on a combien? On a 2 souris. On a une troisième là-haut. 3 souris. Il y a vraiment, je pense, c'est pas qu'une personne à mon avis. Hein, c'est plusieurs personnes. Vous voyez, l'homme, il est là. Bon, après, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, vous voyez. Mais il est vraiment entouré de personnes qui sont là, qui veulent, vous savez, ça fait penser un peu comme dans Mowgli, là, vous savez, le dessin animé, le serpent qui l'entoure, qui entoure sa proie, en fait, comme ça, avec des anneaux, avec ses anneaux, là, vous voyez, qui l'entoure, il faut pas qu'il s'échappe. Ben, c'est exactement ça. Et là, d'un côté, on a les souris, et de l'autre côté, on a le serpent. Ah ben, votre autre, enfin, du moins, la personne que vous avez dans votre cœur, est bien ficelée, là, je vous le dis, hein. Il ou elle. Hein. Et on a aussi, hop, la carte. Vous voyez, c'est la carte un petit peu d'un joli jardin d'ailleurs, d'un petit peu d'un jardin secret. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est possible que vous soyez en triangulaire, mais c'est ça, parce que ça, c'est le petit jardin secret, le petit jardin où c'est qu'on a envie de rencontrer quelqu'un. Mais bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de végétation. Peut-être qu'on va pas trop vous voir. Donc, peut-être que vous allez aller vers cette personne, pardon, pour un rendez-vous où cette personne va venir vers vous. Vous voyez. Et je parle de la personne de votre cœur. Hein. Je parle pas des souris. Hein. En dos de deck, j'ai regardé, j'ai une porte qui est très lumineuse et une porte là qui reste dans la nuit, on va dire. Donc c'est à vous, vous avez un choix, les Verseaux, à faire. Est-ce que vous prenez la porte qui va vraiment, écoutez, vers vos rêves, tout simplement. Hein. Elle est là. Est-ce que vous allez vers vos rêves ou la porte qui est ici, qui est dans le bleu? Est-ce que vous allez rester dans cette cage? Après, c'est à vous de voir, bien évidemment. C'est votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Hein. Mais vous avez le choix. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous restez, donc, du coup, avec serpent et souris autour de vous, ou est-ce que vous partez? On a la carte... Ouais, comme ça. On a la carte de l'étoile. Ben, écoutez, l'étoile, c'est ça. Hein, c'est encore ça. C'est ça encore des rêves. Ce sont encore des vœux que vous avez, hein, des envies que vous avez. Et la carte de l'étoile, ça veut dire que vos vœux peuvent être exaucés. C'est-à-dire que la source, l'univers, peu importe, est là pour vous aider à justement à créer vos rêves dans la matière. Hein. C'est comme être né sous une bonne étoile. C'est vraiment les vœux exaucés, hein, la carte de l'étoile. C'est vraiment c'est une superbe carte. Hein. Mais après, voilà. Est-ce que vous allez vous en sortir ou pas? Est-ce que vous allez donc du coup sortir de cette cage et puis voler avec les autres, ou est-ce que vous restez bien sagement dans votre cage? Et là, on a, regardez, une petite maison, un petit nid douillet, des petits oiseaux. Donc, ça veut dire aussi également peut-être qu'il va y avoir des échanges de messages. Et vous voyez, il y a 4 personnes et c'est un tout petit nid pour les oiseaux. Donc, des fois, il vaut mieux un petit chez soi, mais où c'est qu'on est bien entouré, que peut-être une belle cage qui soit assez grande, où c'est qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais pas avec les bonnes personnes. Hein, vous voyez. Là, c'est vraiment un petit oiseau. Il y a tous les oiseaux qui viennent. Même s'il n'y a pas beaucoup de place, les oiseaux, ils vont trouver de la place pour être bien dans ce petit nid. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Verseaux. Et j'ai remarqué, c'est quand même un peu... ça tourne souvent dans cet aspect-là, hein, les Verseaux. Hein. Je pense, à mon avis, vous êtes dans la cage depuis un bon petit moment et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein, parce que ça revient souvent, ce fait de vouloir passer le pas, de vouloir passer ailleurs. Il me semble que la dernière fois, c'était par rapport à un pont. Et vous l'avez apparemment pas passé, hein, encore à ce mois d'avril. Alors, regardez, hein, on a encore, voyez,
On a encore cette cage, hein. On a encore cette cage dorée. Il y a bien, vous voyez, on a une rose rouge. Hop, ça brille. Attendez voir. Voilà. On a bien une, vous voyez, une rose rouge. Donc ça me parle bien d'amour. Il y a bien quand même un amour quelque part. Et vous avez la clé. Regardez cette clé, elle est énorme, hein. Vous avez la solution, vous avez la clé. Vous pouvez, la cage, vous voyez, elle est ouverte, hein. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Vous pouvez vous envoler ailleurs. Vraiment, la clé est énorme. L'univers, le monde, ce que vous voulez, la source, ce en quoi vous croyez. Ça peut être des personnes qui sont passées de l'autre côté, ça peut être Bouddha, peu importe, Bouddha, Jésus, Marie, peu importe votre religion. On vous met une clé énorme dans les mains. Il va falloir peut-être saisir cette occasion. Après, c'est vraiment une chance. Si vous le faites peut-être pas maintenant que vous êtes au bord de cette porte, peut-être que vous le ferez jamais, hein. Mais là, on vous dit, hein, vraiment, c'est les vœux exaucés, c'est vraiment ce que vous attendez, c'est ce qui risque vraiment d'arriver. Mais non, c'est à vous de voir. En dos de deck, j'ai le labyrinthe, hein. Il y a encore, comme je vous le disais, des difficultés. Vous la voyez, hein. Vous voyez, les oiseaux qui se sont envolés de la cage, ils sont là. Ils sont là. Et ça, c'est un peu, regardez, le jardin secret, hein, voyez, le jardin secret, le milieu du labyrinthe. Voilà, vous pouvez du coup vous retrouver là. Vous avez encore un petit chemin à faire. Il y a encore des obstacles, hein. On voit qu'il y a encore des personnes qui sont là, peut-être qui pour vous barrer le chemin, pour vous barrer la route, pour vous faire pas aller au bon endroit. Mais après, comme je vous dis, c'est à vous de voir, hein. Mais voilà, votre petit jardin secret, il est encore là. Vous pouvez bien évidemment y arriver. Regardez derrière, j'ai les dés. Est-ce que vous allez oser ou pas? C'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Vous avez quand même la force de l'ours, vous avez quand même un caractère assez charismatique, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, je pense que c'est assez charismatique. Mais c'est encore une situation qui est gelée, hein, voyez. Voilà. Est-ce que vous allez oser faire le pas ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? On dit donc, vous voyez, au milieu on a l'homme, on a ici la cage avec la grosse clé et on a la chance. Donc ça vous dit que si vous saisissez justement votre chance, vous allez pouvoir sortir de cette cage. Là ça nous parle donc du coup je vous disais peut-être d'un voyage, peut-être que vous avez justement envie de entre guillemets de changer de vie et de vous déplacer. Vous voyez, on a vraiment la boussole, hein, nord-sud, tout ça. On a le soleil, on a également les étoiles, hein. On a également les étoiles, regardez sur cette carte. Donc du coup, il y a quand même des vœux qui peuvent être exaucés, des souhaits qui vont se réaliser. On a le soleil au centre. Donc c'est pour vous, hein, la carte centrale, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la carte centrale. Donc c'est pour vous tout ça, hein. Vous voyez, le fait de partir, le fait de peut-être de rejoindre quelqu'un, hein, parce que là on a donc du coup ce jardin secret, hein. Le fait de rejoindre peut-être une personne, bon alors là c'est même pas la peine, hein. Là vous êtes vraiment en Latnaï, vous savez le film de la 7e compagnie là. Latnaï, c'est ça, hein. Là vous êtes bien homme ou femme, hein, peu importe, hein. Vous êtes bien tenu comme ça, les serpents d'un côté, les souris de l'autre, hein. On va pas vous voir partir, hein. Mais n'ayez pas peur. On a aussi également l'étoile qui est ici, vos vœux qui vont être exaucés, hein. Donc on a la femme, on a l'homme et on a les vœux exaucés. On a déjà le couple, hein. On a déjà le couple ici et les vœux exaucés, hein. Donc écoutez, après c'est vous qui voyez, mais voilà, hein. Vraiment, hein. Après, si vos vœux, c'est aussi donc du coup de sortir de cette cage et de vous éloigner vraiment de ces personnes toxiques, hein. Comme mes guides me disent, qui vous pourrissent la vie, voilà. C'est possible, hein, parce que là, ce sont vos vœux qui demandent qu'à être exaucés, et c'est là, hein, avec les souris et avec le serpent, hein. Donc, si votre vœu, c'est juste de s'éloigner de ces personnes-là, voilà, hein, il suffit juste de le vouloir, hein, tout simplement. Allez, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, c'est tout ce que je vois. Allez, on va continuer, on va prendre un autre jeu et on va recouvrir ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, je vais prendre, donc c'est l'oracle des miroirs. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les... Merci, monsieur. Merci, mes guides. Compromis. Ouais. Bon, il y a quand même des compromis à faire, hein. Que ce soit avec les personnes, écoutez, que
peut-être qu'on va quitter, peut-être c'est un compromis aussi avec la personne, la personne de cœur, hein, que c'est possible. Hein. Allez, on va le mettre ici. En dos de deck, j'ai la victoire. Il y a la victoire, je vous dis, vos vœux vont être réalisés. Mais si vous prenez votre envol, hein, si vous prenez vraiment cette clé et que vous partiez, hein. On a le boomerang. Le boomerang, c'est quoi? C'est ce que, ce que vous avez fait de bien vous retourne en bien, ce que vous avez fait en mal vous retourne en mal. Et là, écoutez, je pense que les personnes qui sont autour de vous, vous voyez, le mal qu'elles ont fait, qu'elles vous ont envoyé, le fait de vous enchaîner, de pas vous laisser vous exprimer, le fait de ne pas vous laisser partir, elles vont avoir le retour de bâton, hein, parce que si vous regardez bien sur cette carte, la carte du milieu, excusez-moi, c'est une séparation, hein, la carte est déchirée. Hein. La carte est déchirée, c'est une séparation. De des decks, j'ai le carrefour, j'ai le choix. J'ai le choix à faire. Tout à l'heure, je vous faisais voir la carte de... Je sais pas si elle est toujours là. Non. La carte de la porte vers la lumière ou vers la nuit. Après, c'est à vous de voir. Hein. Allez, encore juste 2 cartes. Merci. On a la réunion. Bon, écoutez, je pense qu'il y en a quand même qui vont se retrouver avec la personne de leur cœur, hein, je pense. Hein, qui vont, voilà, il y a une réunion qui va se faire. Il y a vraiment quelque chose. Vous allez vous retrouver, hein, de toute façon. Hein. Là, on avait le jardin secret, donc c'est peut-être dans un jardin, c'est peut-être dans un parc. Vous voyez un petit peu où c'est que vous voulez vous réunir. Mais il va y avoir des discussions. Hein. Des discussions et des compromis. Hein. Il va falloir, vraiment, je veux dire, peut-être que par rapport à cette personne, la personne de votre cœur, hein, si vous vous déplacez vers cette personne, les compromis qu'il va y avoir à faire, c'est que vous soyez plus avec celle-là de personne, hein, avec les souris, avec les serpents. Hein. C'est possible aussi. Hein. En dos des decks, regardez, j'ai encore des rêves. C'est encore comme la carte qu'on avait dès le départ. Vous avez vraiment des rêves. Et regardez. Attendez, je vous la prends. Regardez, vous voyez le serpent? Vous voyez le serpent? Je vous disais tout à l'heure, vous savez, de Mowgli, là, que le serpent, il l'entoure comme ça, avec ses anneaux, là. Eh bien, regardez. Vous voyez les anneaux que vous avez aussi? Vous avez déjà un pied qui est prêt à partir, comme dans la cage. Vous êtes au bord de la cage, vous avez déjà un pied prêt à partir, mais il y en a l'autre, vous voyez comme il est? Eh bien, ce serpent qui est là, qui vous retient. Et vous voyez, 1, 2, 3 anneaux. Je vous dis, c'est pas qu'une personne, c'est plusieurs personnes. Il y a des situations, il y a pas mal de choses qui vous retiennent. Vous voyez? Mais vous, votre rêve, c'est de vous lever et de partir. Hein. Ils sont là, vos rêves. Hein. Ils sont là, ils vous disent, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez envie d'être avec l'être aimé. Et en même temps, vos rêves, donc c'est les rêves, c'est les souhaits. Et c'est ce qu'on me dit ça aussi. C'est tout simplement aussi, vous en rêvez. Je pense, les Verseaux, que vous en rêvez de la personne que vous aimez, de la personne de votre cœur. Vous avez des rêves aussi. Chose aussi que vous pouvez faire, les Verseaux, de temps en temps, je donne des petites astuces. Vous prenez un papier, un crayon, et vous notez dessus, ou votre souhait, ou si vous avez une question, peu importe, vous le notez et vous demandez, vous le mettez sous votre oreiller. Et donc c'est en fait une phrase qui demande merci de m'indiquer dans mes rêves, écoutez, si j'ai un avenir avec cette personne-là, si je vais rencontrer cette personne-là, si je vais avoir un message de cette personne-là. Enfin, vous voyez un peu ce que vous voulez dire. Vous le mettez là donc sous votre oreiller. Vous y pensez bien évidemment en vous couchant. Et vous allez voir, vous allez avoir un rêve. Vous allez avoir un rêve. Si ça marche pas la première fois, vous le faites 2-3 nuits de suite. Vous allez voir, vous allez avoir une réponse. N'oubliez pas de mettre un petit calepin avec un petit crayon juste sur votre table de nuit. Et si vous vous réveillez dans la nuit et que vous venez de rêver, vous prenez votre stylo et vous écrivez. Parce que généralement, après le matin, on oublie. Et dès que vous vous réveillez le matin, c'est pareil. Vous prenez un crayon et vous notez ou des mots-clés, ou si vous savez l'histoire, en 4-5 phrases, voilà. Et vous allez voir petit à petit dans la journée, vous allez y penser et vous allez avoir votre réponse en fait. Hein. Donc voilà, on avait les rêves. Et j'ai encore l'étranger. Hein. Pour moi, c'est possible de vous rêver d'étranger. Alors, ou rejoindre une personne à l'étranger, ou peu importe, même peut-être pour un travail, hein, c'est possible aussi, parce que c'est le relationnel. Mais ça nous parle quand même d'étranger. Hein. D'étranger de distance en fait. Hein.
Allez, encore juste une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là, j'ai vachement dépassé mon temps. Ouh là là. Après, je vous donnerai juste un petit conseil et carte de conseil. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais, parce que généralement, je suis dans les 20 minutes. Pas bon du tout, là. Allez, merci, mes guides. Merci, merci, merci. Oh là là, j'en ai deux. Pop, 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 pop. Alors, on a la naissance. Donc, il y a la naissance. Ah bah, écoutez, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Un nouveau départ, un chemin qui vous amène au soleil. On a encore les oiseaux qui sont libres et qui peuvent voler où ils en ont envie. Hein, je vous le disais tout à l'heure, libérés, délivrés. Vous allez vraiment, vous voyez, le ciel est en train de s'éclaircir. Si vous prenez, bien évidemment, un nouveau départ. Après, ça, c'est vous qui voyez. Et on a la trahison. On a la trahison. Et la trahison, elle est là. Hein. Elle est là, la trahison. C'est les souris et le serpent qui vous retiennent, qui vous attachent, qui vous et après peut-être aussi ce sont des personnes qui vous ont trahi. Peut-être que justement vous allez découvrir des choses. Peut-être qu'en prenant justement votre envol et votre nouveau départ, il y a peut-être des choses que vous allez savoir parce que les personnes que vous allez laisser là, je pense que vont être en colère hein, parce qu'elles veulent pas. Je vous rappelle que vous êtes quand même voilà. Hein, il y a bien à manger, il y a bien à boire, il y a bien tout ce qu'il faut. Et peut-être que vous allez apprendre aussi des choses que vous ne saviez pas, hein, des trahisons qui étaient peut-être cachées aussi et que du coup vont vous faire surface quand vous allez vous envoler entre guillemets. Hein. Allez, juste vous tirer une dernière carte parce que ça fait beaucoup. Juste une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut donner un conseil? C'est les cartes du conseil, conseil du monde angélique. Merci, mes guides. Merci, merci, merci. Hop, on a le passé. Et oui, effectivement, on a le passé. Alors, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Il y a vraiment quelque chose, justement, à laisser au passé, hein. À laisser au passé, à quitter, à prendre votre envol. Hein. Et vous pouvez le faire. Hein. C'est ce que vous disent, vous voyez, les guides. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez laisser se passer. Regardez, vous avez, je pense, la personne dans votre tête ou peu importe ce que c'est, vous avez vraiment un bel avenir. Rappelez-vous qu'on avait l'étoile ici. Hein. Rappelez-vous qu'on avait l'étoile. Dans cette cage-là, il y a une rose, hein, donc il y a quand même un amour quelque part. Donc voilà, essayez de. Après c'est vous, hein, moi je suis là pour vous guider. C'est vous qui êtes maître de votre destin, qui avez le libre arbitre. Donc après c'est vous qui voyez si vous voulez rester dans cette cage ou si vous voulez réaliser vos rêves. Hein. On en revient là tout simplement. Hein. Et je voulais quand même juste vous lire vite fait la carte qui est en dos de deck. Hop. Et qui dit clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Écoutez, peut-être que vous avez besoin aussi d'un petit coup de pouce pour pouvoir vous envoler. Écoutez, regardez bien les signes. Donc les signes, ça peut être quoi? Ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs, par exemple 10h10, 11h12, 11h11, et les heures miroirs inversées, hein, ça peut être mettons 12h21. Regardez un peu sur le net ce que ça veut dire. Mais voyez, vous allez avoir des signes, vous allez peut-être tomber sur une phrase, vous posez une question, vous allez voir une pub à la télé, je sais pas, ou dans un film, ou je sais pas, peu importe, et puis ça va répondre à votre question. Mais regardez, vous allez avoir des signes, hein. Et des signes, on en a tous les jours, hein. Mais alors, tous les jours et plusieurs fois par jour, je peux vous le dire. Hein. Moi, j'en ai tous les jours. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment très important. Faites attention aux signes. C'est vraiment hyper, hyper important. Voilà. Et laissez, bien sûr. Écoutez, c'est le serpent, les souris. Vous les mettez de côté. Je pense que vous avez fait votre temps avec. Il est temps de passer à autre chose et de tout simplement de ne plus rêver, de réaliser vos rêves. Voilà, écoutez, je suis désolée parce que j'étais quand même super longue. J'espère que vous êtes toujours là. j'espère. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit like, si ça vous a parlé également. Rappelez-vous, donc du coup, comme je vous ai dit en début de guidance, je fais également des guidances privées. Vous avez sous la vidéo, vous avez mon
mon email. Je vous souhaite un très 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 beau mois d'avril, les Verseaux. Je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.